Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Antoine, bonjour. Bonjour, Benoît. Le Père Noël à Ottawa, le Grincheux à Québec. Oui, c'est ça. Cigale à Ottawa, Fourmi ouais. à Québec. Et c'est vraiment ça qu'on a eu hier. Écoute, c'est spectaculaire. Puis là, ce matin, on entend le ministre des Finances un peu partout. Je viens de l'entendre à Mario Dumont là, dire qu'ici à Québec, ben, on s'harmonisera pas avec le fédéral. On baissera pas la TVQ. À moins que nous aussi, au Québec, on reçoive notre petit cadeau. Une compensation financière de la part d'Ottawa. Je vais te dire, Éric Girard, il était pas très érotisé par la mesure fédérale. Il a dit ce matin, je l'ai pris en note, là, ça sentait un peu l'improvisation. Tout à l'heure, à Dumont, il a dit, c'est très particulier. Tu sais, il veut pas, Mais là, ça veut dire que frontalement dire que c'est complètement ridicule, mais ça l'est. Mais Antoine, André Sylvain disait ça ce matin, qui est Latour qui travaille avec nous. Ben oui, André. Ça veut dire que la TPS va aussi avoir 5 % de moins sur la facture globale. Parce que la TPS taxe la taxe fédérale. Exactement. Il y a une taxe à la taxe. Ça a été longtemps dénoncé, mais c'est resté là. Je sais pas pourquoi. C'est resté là. Ah oui, mais c'est sûr que c'est un manque à gagner pour le Québec, assuré. Peut-être qu'il y aura une demande de compensation pour ça, mais il n'y aura pas d'annulation de la TVQ pour 2 mois comme au fédéral sur des choses aussi importantes que le vin et la bière, et les bonbons et les sapins. Il n'est pas aussi joyeux, hein, M. Girard? Il est straight un peu, là. Il y a une personnalité de banquier, puis c'est ça les chiffres, c'est ça que ça donne, puis on est dans le trou de 11 milliards. Puis, alors que Justin dit « Wouhou! On a plus de 1200 milliards de dettes. Ben, on en rajoute, mon ami, parce que c'est le temps des fêtes, puis on va s'amuser. » Puis il dit c'est une excellente situation financière. C'est sûr que par rapport à l'OCDE, il paraît que c'est pas pire, là. Quand on se compare à pire, c'est toujours mieux. C'est ça. C'est facile. Non, mais c'est incroyable. Par rapport à la France, par exemple, peut-être, c'est sûr. Ouais, mais la France, ils n'ont pas rééquilibré un budget depuis 1974. 1874? Non, 1900. Okay. Valéry Giscard d'Estaing, je pense, le dernier. Ouais. Il était bon. Retrait de M. Blackburn à la course à la chefferie du Parti libéral. Oui, puis il a bien fait parce que ça demande vraiment beaucoup d'énergie de se lancer dans une telle course à la direction. Il vient d'être opéré pour un cancer donc à la prostate. Et justement, la semaine passée, là, il avait parlé à un membre de l'équipe parlementaire, puis il avait dit je vois pas comment je vais pouvoir vraiment faire une campagne. On dirait que l'énergie est plus là. Et on sait après, ça s'est bien passé. Mais après une telle chirurgie, là, souvent, il y a beaucoup de fatigue, puis c'est long avant qu'on reprenne le dessus, là, puis c'est un homme qui est à la fin de la cinquantaine, là, je sais ce que c'est, et donc, on est, donc, c'est vrai qu'on est moins fringant, on récupère un peu mieux, un peu moins, je veux dire moins bien. Vite, ouais. C'est ça, non, qu'avant. Puis la santé en premier, là, la carrière après, ça donne rien. Alors, puis ça a des effets politiques, hein. Oui, mais d'abord, un prompt rétablissement à M. Blackburn. Ah ben oui. C'est la première chose. Puis après, ben toi, tu penses que c'est un couronnement de Pablo. C'est pas juste moi qui pense ça. En fait, est-ce que je le pense? Je vais amener des nuances après, mais je vais te dire, au parti, il y en a plusieurs qui le pensent. Et même qu'il y a une image qui est circulée, on peut la montrer. On me l'a envoyé hier soir, cette image-là. Ouais. OK. Donc, c'est Pablo... Non, Pablo avec une couronne. Non, mais il est allé manger chez Burger King. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la course au Parti libéral. Il est allé manger un Whopper. Mais pas ça. Merci. Ça a beaucoup circulé hier soir. Ah oui. Et donc, plusieurs se disent c'est un couronnement. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il va y avoir un choc entre le PLQ et le PLC. Parce que évidemment, Pablo Rodriguez, puis on l'a vu quand il est arrivé au dernier congrès là, des libéraux, il est arrivé avec des gens qui étaient tous des gens principalement du PLC, le Parti libéral du Canada.
Et il y a des gens au PLQ qui sont rétifs, là, qui disent, ben là, on va-tu devenir une succursale? Hein? Et c'est le cas de Charles Milliard, par exemple. Mais c'était le cas de Blackburn. S'il avait plongé, ça aurait été vraiment une candidature PLQ et aussi une candidature des régions. Ce matin, la question a été posée à Fred Beauchemin, qui est un des candidats, un des 5 candidats dans la course. Et vous, comment vous allez faire là pour lui, c'était un candidat de région. Vous, comment allez-vous faire? On va écouter sa réponse. Vous savez, ça fait des mois, en fait, nous, on le demande au gouvernement. Ça fait des mois qu'on dit au gouvernement, agissez, allez voir. Oups, c'est peut-être pas le bon extrait, mon cher Benoît. C'est peut-être pas le bon extrait, mon cher Benoît. C'est peut-être, en tout cas. Tout ça pour dire qu'il a répondu des banalités sur le fait qu'il faut faire une tournée régionale, il faut parler des régions. Les régions, c'est fondamental. Mais c'est tous des députés de Montréal. Là. Et Blackburn, c'est ça qu'il y avait, c'est qu'il a déjà été député libéral au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, et il a été président du parti, tout ça. Donc, sa famille aussi est impliquée au Parti libéral depuis longtemps. Et c'est ça qui fait défaut, je pense, au candidat actuel. Ben, il y a Charles Milliard, évidemment, là, qui s'est acheté une maison à Harford, vient de Lévis. Il va faire valoir ça. Il est plus ancré dans le Parti libéral du Québec que le Parti libéral du Canada. Pablo Rodriguez a beau dire qu'il est vraiment un ancien de, tu sais comment est-ce qu'il a dit ça, là? J'ai été à la commission des jeunes quand Mario Dumont était là. Ça fait que ça fait longtemps. Ça fait un bout, là. Il paraît qu'il était revenu sous Charest, mais écoute, il est vraiment identifié à l'aile PLC. Ouais. Et évidemment, il y a peut-être d'autres candidats qui vont se manifester parce qu'ils ont jusqu'à avril, après tout. La course est lancée au mois de janvier. Mais il pourrait y avoir des candidatures jusqu'à avril, d'après ce que j'ai compris. Donc, chercher la femme. Moi, je pense que le Parti libéral va vouloir avoir une femme. Mais qui? Qui? Moi, j'arrête pas de poser la question. Et, ben, écoute, on connaît pas tout le monde non plus, là. Valérie Plante? Mais... ben, tiens, qu'attends ça, toi? Regarde bien. Ça se peut bien. Ouais. Donc, c'est ça. Elle va aller obtenir le même succès à Québec qu'elle l'a eu à Montréal. Ça promet. Il va y avoir des pistes là, mon ami, là. À Rivière-du-Loup, à Gaspé. Ça va être beau. Ça, j'aimerais ça. Moi, j'avais vu ça. J'adore ça, moi. On était allé... Non, mais... J'ai toujours rêvé de faire la Côte-Nord à vélo. Il paraît que c'est tellement dangereux. Moi, j'aimerais ça, là, qu'il y ait un meilleur accotement. Là, on avait mis les vélos sur la voiture, puis on s'était ramassé à Rivière-du-Loup parce qu'on avait lu qu'il y avait une piste cyclable. Écoute, c'est un trognon. Puis après, tu tombes sur c'est quoi? C'est la 20? C'est le... 132. C'est une autoroute de fou. Tu dis, on va pas là avec les enfants. Ça dépend, Benoît. Moi, j'ai déjà fait en vélo de Québec à Rimouski par la 132. Il y a un bout complètement dingue, effectivement. C'est après Trois-Pistoles. Ouais. De Trois-Pistoles à Rimouski, là, aïe, là. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'y a pas de vin. Il n'y a pas d'autoroute. L'autoroute, elle se termine à Trois-Pistoles, puis elle reprend un bout à Rimouski. Et là, t'es à 132, puis t'as peur parce que ça passe à 90 km/h à côté de toi. Puis tu sais, il y a de la place, là. Mais pour le reste, à 132, je te dis, Benoît, viens avec moi à Québec. On va aller à Trois-Pistoles en vélo, là. C'est magnifique, ça, à 132. C'est formidable parce que les voitures, puis sont non, mais les camions, là, c'est les camions qui font peur. Là, mais tu sais comment on n'a pas de vision au Québec, là, on a le fleuve Saint-Laurent, puis c'est pareil ici, là, à Montréal, là, il y a rien, il n'y a pas un restaurant qui donne sur le fleuve ou sur la rivière des Prairies. À Longueuil, t'as le fleuve devant, qu'est-ce que t'as? T'as l'autoroute. Et ça, Louis-Gilles Francard m'avait expliqué qu'à l'époque, c'est parce que c'était plus facile d'exproprier sur le bord du fleuve, puis de mettre du remblai. Mais c'est pour ça qu'on a tant construit sur le bord du fleuve. À Rimouski, c'est ça aussi. À Rimouski, c'est laid. C'est laid. Pourtant, tu sais, mais ils ont quand même mis une promenade à Rimouski. Il faut leur donner ça. Rends-toi à cette promenade-là. Faut que tu cours en sac à mouille. Ça te prend une affichette stop, arrête, stop. Ah oui? Mais tu sais, quoi? Ça te prend des brigadiers. Tu vas ressembler au Coyote dans le Roadrunner parce que tu vas te faire passer dessus. Faites-vous-en pas. La pub préélectorale aussi. Tu veux nous parler de ça? Tu sais que les dépenses électorales sont extrêmement réglementées au Québec pendant les campagnes électorales. Mais
ça fait plusieurs années où on dit, ben, dans la période préélectorale, là, il y a beaucoup de publicité. Il y a beaucoup notamment gouvernementale. Le parti qui est au gouvernement, il fait de la publicité quasi partisane, tu sais. Ouais. Il va avoir un petit logo, là, je sais pas si tu te souviens, le gouvernement de Philippe Couillard, c'était Ensemble, on fait avancer le Québec. Et ça, c'était censé être la pub du gouvernement québécois, mais c'était aux couleurs du Parti libéral. Tu avais le rouge, le bleu, tu sais, puis c'était subtil mais subliminalement, on nous disait c'est le Parti libéral qui est au pouvoir. Et votre gouvernement, ça, c'est le slogan de l'État québécois alors que la CAQ est au pouvoir. Ben, aussi, ils pourraient faire des pubs, et ils en ont fait en masse juste avant l'élection de 2022. Donc, le directeur général des élections dit, ben, pour équité, dans un souci d'équité et de transparence, ben, on va interdire les publicités gouvernementales et on va plafonner les dépenses des partis au cours de la période qui précède la campagne électorale. C'est le cas en Ontario. Moi, j'ai souvent écrit là-dessus. Bravo. Tout ça, moi, je comprends tout ça. Mais des fois, je me demande quand même si, à l'ère numérique, où, mon Dieu, que les gens se soucient peu des élections québécoises, des élections municipales, des élections qui nous touchent directement. Ah ouais. Alors qu'ils suivent tous les jours ce qui se passe avec Donald Trump, alors qu'ils votent pas aux États-Unis. Là, ils sont passionnés, puis tu sais, moi, je rencontre des gens au IGA, là, ils me disent « Ah, vous êtes journaliste politique, j'aime ça, la politique. Qu'est-ce que vous pensez de la dernière nomination de Trump? » Tu sais, là, t'es là, oui, c'est sûr, j'ai peut-être une opinion là-dessus, mais parlez-moi de la politique québécoise, de la politique canadienne. De votre ville, de votre circonscription, certains. Donc, non, puis le pire, Antoine, juste te suivre là-dessus, le pire, c'est qu'on importe les craintes qu'on associe à Donald Trump. L'avortement, là, on fait des caca en revue. Non, la loi change pas au Canada. Ça, c'est leur problème aux États-Unis. Tu sais, George Floyd, non, une seconde, là. Ça s'est pas passé au Québec, c'est ça, exact. Non, calmez-vous, là. L'esclavage, il n'y en a pas eu ici, là. Il y en a eu, puis il paraît un peu en Nouvelle-France, là, mais je veux dire, pas beaucoup, mais c'est pas au cœur, je dirais, de la fondation de notre pays comme aux États-Unis, alors que souvent, quand tu entends des gens, des antiracistes radicaux là, qui voient souvent du racisme partout, ben ils vont importer effectivement des réflexions américaines. Le lait est trop blanc, le riz est trop blanc. C'est du racisme alimentaire. Là, calmez-vous, sacramouille. Donc, je comprends. Je comprends le DGEQ, mais des fois, je me disais, l'autre jour, je me disais, après plusieurs chroniques où j'étais d'accord avec... Mais qu'est-ce que tu disais, sacramouille? Dis-le. Qu'est-ce que tu disais? Je veux créer une sorte de tension. mais vas-y. Je me disais que peut-être ça prendrait effectivement plus de pubs pour c'est ça que tu disais. Faire parler... Ça prendrait plus de pubs. Du Québec, tu sais, dans l'année préélectorale, les taux de votation ou les participations électorales descendent constamment. Alors, je suis quasiment en train de réviser ma position parce que j'étais d'accord avec le directeur général des élections. C'est injuste, tu sais, de faire de la publicité qui n'est pas comptabilisée avant. Sauf que là, je me dis, dans l'environnement numérique aujourd'hui, peut-être qu'on devrait on devrait être plus... Et c'est une question que je me pose. Ma religion n'est pas faite, Benoît. Je comprends. Mais ça dépend. C'est des pubs, tu sais, gnangnan, là, comme on a vu. Là. On a vu des pubs niaiseuses. Mais c'est des pubs qui disent le gouvernement a décidé telle chose, par exemple, en éducation. Voici ce que nous, on propose. Pas des pubs, tu sais, pour toujours dire ils sont pas fins, ils sont pas intelligents, ils sont pas beaux, et puis de la craque. Non. Dites-nous ce que vous voulez faire. Là, les conservateurs, là, à un moment donné, toutes les entrevues que je fais avec des conservateurs, je dis arrêtez. Arrêtez, là. Trudeau, on le sait, c'est qui. C'est un dépensier, c'est un prof de théâtre, on le sait. Je vois pas ce que tu veux dire. Dépensier, non. Ah, ben non. Ben, je vois pas ce que tu veux dire. Mais je suis mauvaise langue, là. Mais vous autres, vous allez faire... Mon beau sapin. Ouais. Sans taxe. As-tu vu Jack Meeting qui était fâché pour la TPS? Il a dit comment ça, le chauffage domestique... les téléphones cellulaires, les Rolex, les BMW, on devrait enlever la TPS là-dessus. Je t'ai entendu. J'étais crampé dans ma cuisine.
Jack Mitzing, toujours. Mais t'as commencé par des trucs réels qui dit, Ben oui. mais à un moment donné, tu dévis sur BMW. C'est là où c'est drôle. Y es-tu vraiment en BMW? Certain. Je sais. T'as-tu vu ses habits? Écoute, moi, de ma vie, puis à TQS, on payait mes habits, là. Puis jamais, chez Harry Rosen, on payait mes habits. Jamais. Tu sais, j'haïs ça, je porte pas d'habits. J'aime ça me sentir le paquet, je porte pas des pantalons propres, je trouve ça moche. Mais tu sais, à 1500$, et là, tu vois Jack Mitzing qui défend la veuve et l'orphelin, qui est contre la pauvreté, qui a 2 Rolex. Je pense qu'il devrait faire vœu de pauvreté. Non, mais tu sais, c'est comme... Là, en plus, il y a sa pension à vie, là, il est correct. Là, on est tous inquiets pour ses revenus, pauvre homme. Fait que c'est ça. Rolex et BMW. Coupez à TPS si vous voulez être juste, si vous voulez combattre. On se parle la lundi? pauvreté. Peut-être. Es-tu là lundi? Alors, moi, je vais être là avec mes écouteurs de Princesse Léa. Parfait. Merci, Antoine. À lundi. Salut.